Il est 20 heures, ce 19 février 1994, dans le sud de la Californie aux États-Unis. Un homme compose le 911, le numéro d'urgence aux États-Unis. Sa petite amie, Gloria Ramirez, 31 ans, a du mal à respirer. Il faut une ambulance tout de suite. Il n'est pas surpris. 6 semaines plus tôt, les médecins ont posé le diagnostic cancer du col de l'utérus en phase terminale. Ce qui rend la situation très cruelle, c'est que Gloria avait consulté des médecins quelques années auparavant. Elle avait des symptômes et des signes et les médecins n'ont rien vu. Un diagnostic à l'époque aurait pu la sauver. Mais Gloria a décidé de se battre. Elle a 2 enfants, elle les adore. Le soir, elle joue avec eux, elle les aide à faire leurs devoirs, elle les fait rire. Quand elle ne s'occupe pas d'eux, elle chantonne un cantique à travers la maison, elle a un sourire aux lèvres et ses enfants ont encore besoin d'elle. La radiothérapie est prévue pour la fin du mois de février et d'ici là, Gloria fait des recherches sur tout ce qu'elle pourrait faire par elle-même pour aller mieux, pour combattre cette horrible maladie. Et ce soir, dès que Gloria se plaint de difficultés respiratoires, son compagnon appelle le 911. L'ambulance arrive vers 20 heures. Les ambulanciers installent Gloria sur un brancard, lui posent un masque à oxygène et la chargent à l'arrière du véhicule. Les sirènes hurlantes filent en direction de l'hôpital général de Riverside, à 1 heure à l'est de Los Angeles. Dans l'ambulance, l'un des ambulanciers appelle les urgences. La médecin de garde s'appelle Julie Gorshinsky. Elle a 33 ans et elle note cancer en phase terminale, difficultés respiratoires, rythme cardiaque très instable, arrivée dans 5 minutes. Elle prépare la salle de traumatologie numéro 1 et pour l'équipe, c'est une nuit comme les autres. L'équipe a tort. Bienvenue à Récits de l'ombre. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et puis cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez et à commenter sans spoiler et bien entendu partager autour de vous. Il est maintenant 20h15. L'ambulance se gare, le brancard glisse jusqu'à la salle de traumatologie numéro 1. Le rythme cardiaque de Gloria s'emballe, la pression artérielle chute. L'équipe administre des analgésiques, des sédatifs, des médicaments pour stabiliser le cœur et le rythme se calme. Mais le rythme se calme pas pour très longtemps. Le cœur de Gloria repart dans tous les sens. Les alarmes du moniteur cardiaque se déclenchent. Il faut défibriller, c'est-à-dire envoyer de puissantes décharges électriques dans la poitrine pour réinitialiser le rythme cardiaque. On retire le t-shirt de Gloria pour placer les électrodes et c'est là qu'on remarque 2 choses étranges. Premièrement, une odeur fruitée, proche de l'ail, sort de sa bouche. Deuxièmement, sa peau a un aspect huileux, presque nacré. Bon, personne n'y attache d'importance, l'équipe continue. L'infirmière, Susan Kane, prélève le sang de Gloria, elle plante la seringue dans le bras et à cet instant, une odeur chimique âcre et forte envahit la salle. Kane fronce le nez, de l'ammoniac. Une fois le prélèvement terminé, elle passe la seringue à Julie Gorshinsky et Julie voit quelque chose qu'elle n'a jamais vu auparavant. Le sang de Gloria est plein de petits cristaux de couleur ivoire. Elle ouvre la bouche pour alerter les autres et elle n'en a pas le temps. Kane regarde droit devant elle, les yeux dans le vague, ses jambes cèdent et elle tombe. Un médecin la rattrape avant que sa tête heurte le sol. Kane est évacué sur un brancard. Julie, debout au milieu de la salle, tient la seringue et elle fixe ses cristaux. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Son estomac se soulève, sa tête tourne, elle pose la seringue sur un plateau, sort de la salle et va s'asseoir dans le couloir. Un membre du personnel s'approche. « Vous allez bien, docteur ?» Julie lève les yeux et essaye de parler. Ses yeux se retournent et elle s'effondre sur le sol. Dans la salle de traumatologie numéro 1, un bruit sourd. Puis un autre encore, et encore un. Les infirmières tombent les unes après les autres comme des mouches. Des cris. Ceux qui sont encore debout regardent autour d'eux, bouche bée.
Le chef des urgences donne l'ordre d'évacuation. Une équipe réduite reste auprès de Gloria, qu'on ne peut pas déplacer dans l'état dans lequel elle est. Dans le parc de stationnement, c'est le chaos. Médecins, infirmières, malades sur des brancards, des cris, des sirènes, le personnel encore valide qui court dans tous les sens. Et à 20h50, 35 minutes après son arrivée, Gloria Ramirez meurt. En 35 minutes, 23 membres du personnel se sont effondrés ou sont tombés gravement malades. 6 ont dû être pris en charge dans un autre hôpital. La plus atteinte est le docteur Julie Gorshinsky. Son état est si grave qu'une ambulance la transfère dans un autre établissement où on l'admet en soins intensifs. On lui fait un prélèvement de sang et là, on y trouve des cristaux de couleur ivoire, exactement comme dans le sang de Gloria. À 23h, une équipe en tenue de protection intégrale entre dans l'hôpital. Elle cherche une fuite chimique pendant des heures et elle ne trouve rien, absolument rien. 6 jours plus tard, dans une salle hermétique, des médecins en tenue de protection complète pratiquent l'autopsie de Gloria. Résultat, rien de toxique dans le corps. Elle est morte de cause naturelle. Son cancer a provoqué une insuffisance rénale, puis un arrêt cardiaque. Et pendant ce temps, Julie Gorshinsky accumule les complications. Une hépatite, une pancréatitite et surtout une nécrose avasculaire. Comme le sang ne parvient plus à irriguer ses os, il se dégrade progressivement de l'intérieur et elle se retrouve en fauteuil roulant. La famille de Gloria, elle, porte plainte contre le comté de Riverside et l'hôpital général. Elle est convaincue que des vapeurs toxiques propres à l'établissement ont tué Gloria et intoxiqué le personnel. Les antécédents leur donnent des arguments. Dans les 3 années précédentes, des gaz d'égout avaient pénétré par un drain. Un stérilisateur était défectueux et avait intoxiqué 2 personnes. Et l'eau avait été contaminée par des algues. L'hôpital nie toute responsabilité. Il n'y a aucune fuite constatée. On fouille l'hôpital. On fouille la maison de Gloria. On pratique 2 nouvelles autopsies. Rien. Toujours absolument rien. Le département de la santé et des services humains de Californie tranche. Ok, c'est une hystérie collective. La peur et l'anxiété auraient suffi à provoquer l'effondrement de 23 professionnels de santé. Quant à Gloria, elle est simplement morte de son cancer. Quant à Julie Gorshinsky, dont les dossiers médicaux attestent des lésions osseuses documentées, elle réfute cette explication avec véhémence, hystérie collective, et elle dépose une plainte de 6 millions de dollars contre le comté de Riverside. C'est à ce moment que le Centre de sciences légales du laboratoire national Lawrence Livermore, à une 50aine de kilomètres à l'est de San Francisco, mène sa propre enquête et ce qu'il découvre rentrera dans les manuels de médecine légale. Comme je l'ai dit tout au début de cette histoire, après son diagnostic, Gloria avait cherché des remèdes pour soulager sa douleur avant le début de sa radiothérapie. Elle avait commencé à s'enduire tout le corps d'un produit bien connu dans les milieux des remèdes alternatifs, qui est le diméthylsulfoxide, ou plus simplement dit, le DMSO. Dans les années 1960, ce produit avait fait l'objet de recherches médicales pour ses propriétés analgésiques avant que des effets indésirables graves, notamment des lésions oculaires, ne conduisent les autorités sanitaires à en restreindre l'usage. Donc le DMSO est depuis vendu seulement comme solvant industriel sous forme de gel dans les drogueries. Et c'est ce gel que Gloria s'était appliqué de la tête aux pieds, d'où son aspect huileux à son arrivée aux urgences. Et d'où cette odeur fruitée et proche de l'ail. Une fois absorbé dans le sang, le DMSO provoque ce type d'émanation. Gloria souffrait par ailleurs d'un blocage urinaire qui empêchait son organisme d'éliminer ses composés chimiques. Ils s'étaient donc accumulés dans le sang. Alors, voici la chaîne de réaction reconstituée par les scientifiques de Lawrence Livermore. Dans l'ambulance, l'oxygène du masque a interagi avec le DMSO dans le sang de Gloria et il a formé du diméthylsulfone. Dans la salle de traumatologie, les décharges de défibrillation ont transformé ce diméthylsulfone en sulfate de diméthyle.
Et ça, c'est un agent chimique qui avait servi d'arme lors de la Première Guerre mondiale. Le corps de Gloria était devenu un récipient de gaz neurotoxique. Mais, tant que ce composé restait à l'intérieur du corps chaud de Gloria, il demeurait instable et relativement peu dangereux. C'est le prélèvement sanguin qui a tout déclenché. Sorti du corps et exposé à la température de la salle, autour de 18 degrés, le composé s'est stabilisé, a formé ses cristaux ivoire dans la seringue et, en se stabilisant, il a produit un gaz que le personnel a respiré. Les scientifiques de Lawrence Livermore estiment que cet épisode n'a pas causé la mort de Gloria. Elle est morte de son cancer, ses reins ont lâché et son corps a suivi. La famille de Gloria a toujours nié qu'elle ait utilisé du DMSO. La plainte de Julia Gorshinsky a été rejetée. Elle a subi 8 opérations pour tenter de réparer ses os. La nécrose n'a jamais régressé. Elle a pourtant repris la médecine dans un autre hôpital et elle a dit une chose, c'est que cette nuit du 19 février 1994 avait fait d'elle un meilleur médecin. Quant à Gloria Ramirez, le monde ne retient d'elle que le surnom que la presse lui avait donné, la femme toxique. Ceux qui l'ont connue savent autre chose. Gloria était une mère qui chantonnait des cantiques à travers la maison, un sourire aux lèvres pour faire rire ses enfants. C'était ça, Gloria Ramirez. Merci de m'avoir vu et écouté. Merci d'avoir suivi cette histoire. Et moi, je vous retrouve bientôt pour un autre récit de l'ombre. Au revoir.